Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des manifestations entitaires qui ont lieu au travers de nos vies, donc dans nos lieux d'habitation, mais pas que. Elles peuvent aussi se manifester dans d'autres lieux, voire suivre votre enfant, vous suivre, vous persécuter. Mais effectivement, une entité va plus facilement être à même de vous atteindre de par un biais psychique uniquement, bien sûr, donc énergétique, la nuit, à un moment donné où vous êtes plus impactable, je dirais, parce que plus on lâche prise, et donc plus on est en lâcher prise, plus on va être à même de percevoir certaines choses. Alors il s'agit de vous rassurer principalement sur ces manifestations entitaires qui peuvent avoir lieu de différentes façons et vous apparaître ou vous faire ressentir leur présence de diverses manières. Alors principalement, je tiens à vous rassurer sur le fait qu'une entité est une énergie. D'accord? C'est vraiment juste une énergie. Donc ne pas avoir peur d'une énergie. Et ce qui se passe lorsque quelqu'un est amené à voir une entité, par exemple dans sa chambre la nuit, c'est tout simplement que l'abaissement vibratoire de la personne correspond à la manifestation entitaire de l'entité qui voudra se manifester à la personne, ou tout simplement que cette personne a des facultés de perception et à ce moment-là, elle va voir par l'intermédiaire de son esprit, elle va pouvoir voir l'entité qui se présente à elle. Cependant, une entité n'est jamais personnellement là en personne, je dirais. C'est vraiment une transposition énergétique qui va vous apparaître sous forme humaine, par exemple. Mais c'est juste une illusion projetée, je dirais, dans la matérialité, tout comme nous-mêmes sommes une projection de notre âme à souhait dans le but de l'expérimentation. Donc une entité va projeter une énergie. Alors, comment est-ce que ça se passe? En fait, tout simplement, l'entité va percevoir un canal, c'est-à-dire qu'elle va avoir une opportunité d'infiltration psychique, premièrement, puisqu'en fait, même si par exemple, un enfant est amené à voir une entité dans sa chambre la nuit, qui va crier, qui va vous appeler, bon, ben, principalement, en fait, cet enfant a une ouverture. Donc beaucoup d'enfants voient des entités à leur jeune âge et il est vrai que c'est assez effrayant pour un enfant qui ne comprend pas toujours ce qui se passe. Mais un enfant va quelque part avoir ce don. Alors c'est un don qui est ouvert, je dirais, un passage ouvert qui lui permet de recevoir des messages et qui lui permet aussi de voir, parce qu'on peut voir et ne pas entendre, et on peut entendre et ne pas voir, tout comme on peut percevoir, ressentir, mais ne pas entendre ni voir, en fait, tout simplement. C'est vraiment lié à ce que la personne possède comme faculté développée, puisque voilà, nous sommes tous médiums, nous sommes tous clairvoyants, nous sommes tous dotés de dons. Voilà, nous sommes un don, nous ne possédons pas un don, nous le représentons véritablement en totalité au travers de ce que l'on se représente de soi et à l'instant même. Alors, effectivement, un enfant peut percevoir ce genre de choses, mais comment ça se produit en fait? Comment l'entité peut se manifester face à votre enfant? Tout simplement parce qu'il y a un droit de passage. Voilà, l'entité déjà, si elle peut accéder, je dirais, à l'état psychique de votre enfant, c'est que votre enfant a cette faculté. Donc, acceptez l'évidence que votre enfant peut voir ou percevoir ou ressentir une entité, voire l'entendre, est opportun à sa propre évolution, puisqu'en fait, vous n'allez pas douter de lui. Très important de bien écouter un enfant qui vient à vous, par exemple, en vous disant, voilà maman, voilà, il y a une personne qui se manifeste à moi la nuit, elle est habillée comme ça, elle me dit ça, ça ou ça, ou alors je ne vois rien, mais maman, voilà, je ressens ça, est-ce que tu peux m'aider à comprendre ce qui se passe? Alors, pour un parent, c'est pas toujours évident de pouvoir expliquer à un enfant ce qui se passe quand nous-mêmes, voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe, on n'a rien vu, et puis on n'a pas forcément de connaissances sur ce milieu-là. Donc, moi, par exemple, quand j'étais petite, hein, j'ai beaucoup perçu. Voilà, je percevais des entités uniquement familiales dans un premier temps, mais par contre, j'entendais. J'entendais des milliers de voix, j'entendais beaucoup de messages, j'entendais des murmures. J'ai aussi vécu, malheureusement, des choses moins agréables vis-à-vis des entités. Et j'ai aussi ressenti comme des souffles du vent. Une entité peut se manifester de différentes manières. Elle peut aussi vous souffler à l'oreille, des choses comme ça. Mais ce n'est pas l'entité qui va être à côté de vous et puis qui va vous voir en tant que forme humaine et puis qui va dire je vais lui souffler dessus pour lui faire peur. Alors il y a des entités malfaisantes qui peuvent s'amuser à ce genre de choses, mais pour autant c'est une énergie capable de percevoir une autre énergie et de l'impacter selon ses possibilités. Mais surtout,
gardez bien à l'esprit que c'est nous qui menons la danse sur Terre, c'est nous qui avons des pouvoirs de l'attraction, c'est nous qui possédons ce merveilleux libre arbitre, cette loi universelle qui est juste extraordinaire, puisqu'en fait elle nous permet de dire oui ou de dire non. Alors, c'est aussi apprendre, je dirais, à un enfant à dire non quand il ne souhaite pas voir. Voilà, non, mais fermement, c'est-à-dire en mon esprit, non. Je ferme les portes en fait, voilà. Puisqu'il y a une porte ouverte due à un passage énergétique, l'entité peut se manifester parce qu'elle va percevoir que votre enfant a un taux vibratoire très élevé, a un don divinatoire et médium tout simplement, a une mission de vie à faire par exemple passer les âmes dans la lumière, à être passeur d'âmes dans le futur. Donc l'entité va pouvoir se manifester parce que la vibration est optimale pour elle, donc elle va pouvoir s'infiltrer tout simplement. De par la loi du consentement, si votre enfant a cette faculté-là, il va pouvoir voir. Mais quand on peut voir et qu'on est incarné sur Terre en tant qu'humain, on peut aussi ne pas voir. Alors principalement, ça va être pour un enfant, bien sûr, quand il a peur, parce que ça peut être aussi voir de très belles entités pour un enfant, et là, alors, il n'aura pas peur, et la plupart du temps, il ne vous en parlera même pas. Il aura un ami ou une amie imaginaire, et se focalisera sur cette attention-là, et le vivra à sa façon. Mais quand un enfant a peur, ça va vraiment être de le rassurer. Lui parler des anges gardiens, par exemple, donc lui dire, voilà, tu as un ange gardien, tu ne risques rien, donc si tu vois une dame, par exemple, ou un monsieur qui te fait peur, ou voilà, n'aie pas peur parce que ton ange gardien te protège et tu peux lui demander de l'aide. Alors moi, mon conseil sera principalement celui-là. Voilà, les anges, c'est magnifique, c'est beau, c'est féerique quelque part pour un enfant. Donc l'enfant va vraiment se rattacher à cette forme de croyance protectrice et qui fonctionne, croyez-moi. Donc vous pouvez par exemple aller sur internet, regarder quel est l'ange gardien de votre enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, via sa date de naissance, en fait, vous pouvez aller inscrire sur votre barre de recherche sur internet, quel est mon ange gardien. Vous allez voir, on va vous demander la date de naissance de votre enfant. Donc mettez sa date de naissance et vous allez voir quel est le nom, en fait, tout simplement de l'ange gardien de votre enfant. À partir de là, je vous invite vivement à aller trouver une image, une icône, en fait, qui va représenter cet ange gardien, bien évidemment. Pourquoi pas l'imprimer, le donner à votre enfant pour qu'il se sente protégé, aimé et entouré de douceur, de protection divine tout simplement. Mais imager sous forme d'ange pour votre enfant sera vraiment une belle opportunité d'apprentissage aussi pour l'avenir, pour la protection angélique, etc. Donc en fait, pourquoi pas lui imprimer cette image et la lui donner. Voilà, et selon ses propres souhaits, cet enfant pourra soit la conserver près de lui, soit la mettre sous son oreiller la nuit, soit sur sa table de nuit, pardon. Mais principalement, voilà, il se sentira rassuré. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est quand il a vraiment peur, en plus de cette technique, c'est aussi lui dire de fermer. Fermer les portes quelque part, lui donner l'image de la porte qu'on ouvre, voilà, donc lui expliquer qu'il peut ouvrir des portes sans s'en rendre compte et laisser passer des entités, parce que votre enfant est peut-être dans une période de doute, peut-être dans une période où vous vivez des choses pas toujours faciles à la maison, ou un nouvel événement, ça peut être un nouvel événement qui arrive à la maison, et pas forcément des événements d'ordre négatif, mais qui bousculent un petit peu les habitudes de l'enfant. Ça peut être un divorce, mais ça peut aussi être un mariage nouveau. Voilà, des nouvelles habitudes qui vont faire que votre enfant va vivre quelques angoisses et va être un petit peu déstabilisé sur le plan émotionnel. Ne pas oublier que le plan émotionnel est relié véritablement à votre corps astral qui lui se balade. Donc quand votre enfant va avoir des angoisses, des peurs, des doutes, son corps astral va s'abaisser vibratoirement et va permettre l'infiltration entitaire tout simplement. Ce passage qu'il n'aura pas vu avant, cette entité qu'il n'aura pas perçue avant, voilà, donc en fait, ça vient toujours d'une interaction objective de l'enfant qui va s'abaisser vibratoirement, bien sûr. Donc lui dire, voilà, écoute, tu as peut-être ouvert une porte parce qu'en ce moment, est-ce qu'il y a des choses, voilà, parlez à votre enfant, demandez-lui, est-ce qu'il y a des choses qui te tracassent, est-ce qu'il y a des choses dont tu doutes, est-ce que tu as des peurs, voilà, évitez, voilà, qu'il ait peur, bien sûr, donc le rassurer sur ses peurs, faire en sorte de le rassurer, faites un travail commun en famille, c'est toujours opportun pour votre propre évolution commune, et puis lui expliquer, voilà, tu sais, quand tu as peur, en fait, tu ouvres une porte, quand tu angoisses, tu ouvres une porte, et il y a des entités qui peuvent passer par ces portes, d'où l'importance, l'immense importance de s'ouvrir avec son cœur et de parler dans les familles, voilà, de tout ce qui ne va pas, voilà, lui expliquer cela, que vous êtes là pour l'écouter, pour l'entendre et pour l'aider.
Voilà, et que surtout vous l'aimez profondément, quels que soient les changements qui se passent dans votre vie, que cet enfant ne perdra jamais sa place à vos yeux, et que vous l'aimerez toujours de la même manière, et que vous serez toujours un temps donné attentif à ses demandes. Donc vraiment le rassurer là-dessus, et lui expliquer cela, voilà, tu as peur, tu ouvres une porte. Alors cette porte, puisque c'est toi qui l'as ouverte, tu peux la refermer. Alors tu peux la refermer comment? Juste en le voulant en fait. Voilà, je referme la porte. Alors un enfant n'a aucun doute, hein. Quand il ouvre, il y va sans peur, et quand il ferme, quelque part, il y va sans peur aussi. Donc non, je referme cette porte, je ne doute plus de moi quelque part, voilà, le rassurer sur le fait qu'il a ce pouvoir en fait. Voilà, mais véritablement l'ange gardien pourra aider votre enfant. De toute façon il le fait, hein. Donc dans la majorité des cas un enfant ne risque absolument rien. Votre enfant est protégé par sa propre auto-immunité, par son propre souhait d'incarnation, tout simplement ses vœux. Donc voilà, l'ange gardien veille aussi à ce qu'il n'arrive rien à votre enfant, quand cela bien sûr n'est pas prévu dans son cursus, hein, par rapport à son karma bien sûr. Donc principalement vous pareil en tant que parent, je vous invite à ne pas avoir peur. Alors je parle beaucoup des enfants, pourquoi? Tout simplement parce que les enfants sont très susceptibles à vivre ce genre de choses là, vraiment, ils sont majoritairement beaucoup je dirais à vivre ce genre de choses là. Donc mais il y a aussi des adultes bien évidemment qui vivent ce genre d'événements. Alors mon second conseil sera aussi pour les gens qui ont peur et qui voient des entités ou qui entendent des bruits, ben ça va être tout simplement l'épuration. L'épuration alors en ce sens psychique, c'est-à-dire que il faut bien savoir une chose, c'est quand une entité est dans une maison, par exemple dans votre maison, sachez qu'on n'a aucun droit de la faire partir, c'est-à-dire chasser une entité, exorciser un lieu, ce genre de choses est maléfique puisqu'en fait on est dans des rituels d'ordre satanique. Donc en fait de quel droit est-ce qu'on chasserait une entité qui a vécu probablement dans cet endroit, ou en tout cas qui a eu une mission de vie à cet endroit, et donc qui est resté là après sa mort, qui n'est pas passé dans la lumière, parce que les entités qui vont souvent se manifester à vous de cette manière-là sont des entités en quête de plus, en quête de quelque chose. En tout cas, elles ont une demande objective qui est toujours à titre personnel. Ça peut être dû à un mal-être, dû à la non-acceptation que vous habitiez son lieu d'habitation, ça peut être dû également à un attachement au matériel, hein, qui lui appartient tout simplement, mais aussi elle peut percevoir votre lumière, percevoir votre taux vibratoire, en ce sens de vouloir se rapprocher de vous. Alors déjà premièrement pour se nourrir, hein, puisqu'on se nourrit sur le plan émotionnel, d'émotions uniquement dans le monde de l'astral, donc d'énergie. Mais principalement, voilà, l'entité ne va pouvoir vous impacter que si émotionnellement vous-même être impacté, d'accord? Abaissement vibratoire, loi du consentement et infiltration entitaire, ponctionnement d'énergie, etc. Mais cette entité peut aussi être en demande tout simplement objective de passage dans la lumière. Donc voilà, pour les personnes qui voient beaucoup d'entités, il est probablement aussi que vous ayez un don, en fait, tout simplement de passeur d'âme. Tout le monde peut faire passer une âme dans la lumière, et il n'y a pas de pratique, je dirais, de formation à avoir pour être passeur d'âme. On peut tous, sur simple demande objective, demander à l'archange Michael, c'est vraiment mon conseil le plus précieux, c'est de faire appel à l'archange Michael de tout votre cœur et de lui demander un temps donné de bien vouloir aider cette âme-là à passer dans la lumière. Alors je ne vous conseillerais jamais de vous adresser vous-même directement à une entité, quelle qu'elle soit, que ce soit une entité familiale ou pas, vraiment, essayez de passer par des médiums qui ont quelque part une forme d'entraînement, je dirais, très respectueusement par rapport à cela, car j'ai moi-même eu le pouvoir de contacter certaines entités qui n'étaient vraiment pas rassurées de voir des personnes dans leur maison, parce qu'en fait, voilà, il vous faut savoir que quand on meurt, on est les mêmes de l'autre côté, et on peut ne pas croire déjà qu'on est mort, et rester sur un lieu d'habitation. Pourquoi? Parce qu'on en a le droit, parce que nos mémoires cellulaires sont vraiment inscrites comme un patrimoine génétique en un lieu, vraiment, et donc ça nous donne un droit de passage. On a le droit aussi de rester habité dans ce lieu, et cela peut durer des centaines et des centaines, voire des milliers d'années. Donc respectons cela, vraiment. Parler à une entité directement n'est pas favorable. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas quelque part toujours à même de se protéger suffisamment, et on peut être impacté sur le plan émotionnel, même si on ne voit pas l'entité, si on ne l'entend pas, croyez-moi, sur le plan émotionnel il se passe quelque chose, et vibratoirement aussi. Donc je ne vous conseillerais pas de vous adresser directement aux entités, ni de conseiller à vos enfants de parler à l'entité, de lui dire de le laisser tranquille, non, voilà, vraiment ça va être de fermer la porte.
tant que l'enfant est à un jeune âge. Voilà, plus tard, si son don se développe, ce qui est souvent le cas, alors là, il sera apte de faire un travail plus approfondi sur son don tout simplement et d'aider en tant que passeur d'âme ou autre. Voilà. Mais véritablement demander à l'archange Michael de bien vouloir aider ces entités de par la forme psychique. Pourquoi? C'est-à-dire que je vous conseillerais vivement, pareil, de ne pas parler à haute voix quand vous demandez à l'archange Michael de faire un travail d'épuration ou un travail d'accompagnement entitaire vers la lumière. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand l'entité est située dans la 4e dimension, elle est très proche de la 3e dimension qui s'interpénètre en fait. Les dimensions s'interpénètrent toutes les unes aux autres. Donc, accessibilité auditive entre guillemets, puisque c'est de l'énergie, mais en tout cas il y a un ressenti qui se passe et l'entité peut percevoir des choses, d'accord? Donc en fait il est très important, moi mon conseil premier, c'est tout simplement d'allumer une bougie et de mettre 3 vœux d'intention au travers de cette bougie, c'est-à-dire, voilà, par exemple, très cher archange Michael, je fais appel à toi en ici et maintenant. Je te remercie de bien vouloir épurer ce lieu de toute négativité absolue, de bien vouloir le régénérer et le protéger. Alors, ces soins, comme je vous l'ai déjà expliqué, ont une durée limitée. Pourquoi? Parce qu'en fait, selon nos états d'esprit, c'est nous qui possédons une maison, c'est nous qui habitons la maison et c'est nous qui générons de l'énergie dans ce lieu d'habitation. Donc c'est nous qui allons élever ou abaisser le taux vibratoire de la maison et permettre ou ne pas permettre à une entité de s'infiltrer. C'est aussi simple que ça. Quand le taux vibratoire de la maison est élevé, alors en fait, il n'y a que des énergies positives qui peuvent pénétrer ce lieu. Quand votre lieu d'habitation, quand votre taux énergétique est bas, en fait, vous abaissez la vibration du lieu et il y a malheureusement des entités qui vont vibrer plus bas, qui vont pouvoir se manifester à vous, parce qu'elles sont là de toute façon, si elles sont là sur ce lieu, elles y sont. Mais par contre, elles ne vont pouvoir se manifester à vous que si votre taux vibratoire correspond au leur, tout simplement. Et cela peut ne durer qu'un temps donné également. Alors remerciez du plus profond de votre cœur après chaque demande à l'archange Michael, bien évidemment. Remerciez-le du plus profond de votre cœur, mais demandez-lui plus précisément en votre psyché, donc en votre corps mental, vous vous connectez en votre esprit, vous lui demandez vraiment d'aider toutes les âmes pouvant se trouver en ce lieu, voilà, les aider à retrouver leur chemin, les aider à être plus pacifiés envers vous, les aider à accepter votre présence en ce lieu, mais les aider principalement à passer dans la lumière pour les âmes qui n'auront pas eu cette, comment dire, ce discernement d'accessibilité à ce palier énergétique de lumière en fait tout simplement. Donc vraiment, il existe plusieurs techniques. Ensuite, je vous conseillerais bien évidemment soit de me contacter, soit de contacter un médium qui aura des capacités à contacter les défunts et à savoir pouvoir parvenir à recevoir des messages tout simplement. Voilà, pourquoi est-ce que ces entités se manifestent à vous en ce lieu, de par des bruits aussi, ça peut être des craquements dans votre maison, ça peut être voilà, des choses à n'en plus finir et qui peuvent vraiment à la longue être désagréables. Donc en fait, voilà, quand vous percevez ce genre de choses, vraiment dirigez-vous vers un professionnel en fait, tout simplement pour vous rassurer déjà principalement et surtout pour essayer de faire un travail en commun accord avec la source divine de Dieu. Voilà, nous ne pouvons pas nous permettre de chasser telle ou telle personne d'un lieu, comme quelque part faire du mal à quelqu'un dans la vie sans en subir les conséquences au travers nous-mêmes un jour. Alors j'espère du plus profond de mon cœur que cette vidéo aura pu vous aider, principalement à vous rassurer et secondement vraiment à vous donner des clés précieuses pour vous épurer de toute négativité. Sachez que l'état de conscience suffit à parfaire votre propre évolution, à élever votre vibration. Donc qu'est-ce que l'état de conscience? C'est quand on ne se pose pas de questions et c'est bien évidemment notre connexion à notre âme qui nous permet de clairvoir en nous et pour nous ce qui est le meilleur, le plus favorable à notre propre évolution. Donc, pour faire simple, en fait, soyez amour envers et contre toute exactitude portée en apparence humaine. Je vous souhaite un agréable week-end ensoleillé. La joie, l'amour, la paix et la sérénité se trouvent en vous, non à l'extérieur de vous, mais peuvent se manifester sous différentes façons. À bientôt pour d'autres vidéos.